Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder comment établir, comment calculer au mieux sa rémunération en tant que titulaire. En effet, lorsque l'on s'installe, lorsque l'on est installé, il est légitime, normal, de réfléchir à la manière dont on va être rémunéré, à combien on va être rémunéré. Il n'existe pas de méthode infaillible pour la calculer. Toutefois, il existe une relation forte entre la rémunération du titulaire et la rentabilité de l'officine ou son endettement. La gestion d'une pharmacie n'est pas quelque chose de simple, pas quelque chose non plus de très linéaire. Il est difficile de définir les bénéfices de la pharmacie pour l'année qui va venir avec une grande certitude. Souvent, on a des documents comptables qui vont permettre de l'établir, ainsi que des budgets qu'on va pouvoir réaliser sur l'année qui s'est passée et l'année qui va venir. Cela va nous permettre d'estimer le niveau de rémunération que l'on va pouvoir se verser. Et ces différents éléments, notamment le budget, devra être actualisé d'une manière assez régulière. Il faudra adapter évidemment sa rémunération à l'économie générale de l'officine dans laquelle on travaille. Et avant de penser à percevoir notre rémunération, on doit évidemment penser à payer certaines choses, à savoir déjà la première des choses, c'est souvent de rembourser l'emprunt lié à notre outil de travail, payer les cotisations en tant que travailleur non salarié, payer ses impôts professionnels et également payer son personnel. Lorsque l'on débute une activité, ce qui est notable, c'est que l'on n'a aucune référence pour établir cette rémunération. Lorsque l'on a discuté avec la banque, lorsqu'on a étudié la pharmacie que l'on a repris, on a un plan prévisionnel. Ceci étant, un plan prévisionnel reste une base théorique qui nous a permis de vérifier la solvabilité d'une officine. Ceci étant, encore une fois, il ne présage pas de l'activité réelle de la pharmacie. Lorsque c'est notre première pharmacie, l'une des choses les plus évidentes, c'est peut-être de se fixer une rémunération qui est proche de celle d'un adjoint. Lorsque c'est une deuxième pharmacie, lorsque c'est une nouvelle installation, on peut se baser sur une simulation basée sur les derniers bilans de l'officine achetée. Il est à noter que les banquiers, lors de la phase d'achat, sont extrêmement sensibles à la rémunération que l'on va se fixer. On pourrait être amené à vouloir présenter une rémunération très faible pour faire passer un plan de financement. Il faut se rappeler qu'un banquier considère cela comme quelque chose de dangereux, car avoir une mauvaise rémunération, en tout cas une rémunération trop faible, le banquier peut considérer cela comme étant quelque chose de non tenable dans la durée. À défaut, se prévoir une rémunération trop élevée peut dégrader énormément la situation financière de l'officine. Comment peut-on essayer de la calculer ? Déjà, dans un premier temps, il est nécessaire de se constituer un montant de trésorerie nécessaire pour faire face à d'éventuels imprévus financiers. À titre personnel, nous essayons d'avoir en trésorerie une certaine somme nous permettant de payer nos collaborateurs pendant 3 à 6 mois en cas de problème de facturation au sein de notre officine. Voilà. Pour établir la rémunération, l'un des éléments caractéristiques va être évidemment l'excédent brut d'exploitation. C'est une bonne référence pour estimer le calcul de notre rémunération. Cette BE est basée sur le dernier compte de résultat et il sera établi par le comptable. Il est également important d'établir un budget prévisionnel personnel qui devra être actualisé tous les ans pour mettre à plat toutes nos dépenses et toutes nos charges. Il faudra également prendre en compte un budget prévisionnel professionnel
notamment si tu as besoin de réaliser des investissements au sein de ta pharmacie, si tu as besoin d'embaucher plus de personnel, si jamais tu as besoin de réaliser des achats de matériel divers et variés. Il faudra également penser à prendre en compte les charges sociales, car si tu es en société de nom commun ou en SEL-ARL, la rémunération est dite brute. Et donc, il faudra payer également la CSG, la CRDS et d'autres charges sociales. En cas d'exercice en société, et notamment avec plusieurs titulaires dans cette société, on va dire 2 titulaires, il est nécessaire, voire même indispensable, d'établir un pacte d'associés et un règlement intérieur qui fixeront les différentes modalités de rémunération des titulaires. Il faudra essayer de rendre ces rémunérations équitables entre les différents titulaires. Cette rémunération donc devra prendre en compte la rentabilité de l'officine et également devra prendre en compte l'équité par rapport au temps de présence des différents titulaires au sein de l'officine. Si les résultats sont meilleurs que prévu à la fin de l'année, rien n'empêche les titulaires, lors de leur bilan, de se verser une prime exceptionnelle. Toutefois, bien se rappeler que cette prime exceptionnelle sera soumise à impôt et à charges sociales. À noter également que la prise en charge des cotisations travailleurs non salariés par la pharmacie n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est quelque chose qui doit être voté et accepté par les 2 titulaires, notamment lors de l'Assemblée générale. Si il n'y a pas de prise en charge de ces cotisations TNS, la rémunération devra être augmentée de façon à ce qu'elle puisse permettre, tout en conservant une rémunération correcte pour vivre, le fait de payer ces différentes charges. En cas d'exploitation entre un pharmacien gérant et des pharmaciens investisseurs, la rémunération de gérance est souvent une cause de dissension, une cause de friction en cas d'association donc entre un exploitant et des investisseurs. D'une manière générale, il faudra essayer de respecter un espèce de formalisme juridique et fixer cela le plus facilement possible par le biais d'un règlement intérieur ou d'un pacte d'associés. Ces pactes d'associés et ce règlement intérieur donc, doivent fixer les modalités de rémunération, la somme, quand est-ce qu'elles doivent être versées. Ils devront également aborder l'éventualité d'une suppression totale ou partielle du bonus à l'issue d'une année difficile. Dernier point, si jamais tu es monté en société, tu peux également avoir un système d'holding qui chapeaute cette société. Il est possible de se reverser par le biais de cette holding non plus des primes, mais des dividendes. Pour information, lorsque l'on procède ainsi, une remontée de dividendes de la société vers la holding générera des impôts qui seront payés par la société. La holding prendra donc la rémunération, du moins la dividende dégrevée de l'impôt, et c'est cette rémunération dégrevée des impôts que tu pourras intégrer dans ton revenu, qui ne sera pas soumise à impôt sur ton IR, car ils auront déjà été payés par la pharmacie. Il est donc beaucoup plus intéressant de se faire verser une prime sous la forme d'une dividende payée par une holding plutôt qu'une prime exceptionnelle. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo si jamais il y a des sujets que tu veux voir abordés dans les prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir accès à plus de contenu. Je te dis à très bientôt.